c'est le grand jour. On se rend à la maternité. Et donc, concrètement, si tout se passe bien, comment ça se passe un peu à la maternité? Alors, c'est un peu difficile de répondre à cette question parce qu'en fonction du lieu où vous accouchez, l'organisation va être très différente. Si c'est en maison de naissance ou si c'est en hôpital, et même d'un hôpital à l'autre, l'organisation va être très différente. Mais en général, partout, on va commencer par vous demander comment vous vous sentez, pourquoi vous venez. On va vous demander votre carte d'identité pour pouvoir, au niveau administratif, vous introduire voilà, au niveau de l'ordinateur. On va vous demander votre dossier, si jamais vous l'avez reçu. Maintenant, il y a des endroits où le dossier est informatisé et juste avec votre nom ou votre carte d'identité, voilà, ça permettra d'avoir accès à toutes les informations vous concernant. Euh, et alors, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous demander comment vous ressentez les contractions et on va faire un monitoring. Donc, le monitoring, ou CTG, ça va permettre, on va mettre deux capteurs sur le ventre de la maman, qui sont souvent maintenus par des élastiques. Alors, il y a un capteur qui va permettre de repérer les contractions, si vous voulez, et l'autre capteur sur lequel on va mettre du gel ou un petit spray liquide, donc c'est un petit peu froid quand on le met sur le ventre. Et donc, on va mettre le monitoring en général quand vous arrivez pour voir un petit peu comment va le bébé, quelle est la fréquence des contractions, voir comment est-ce que le bébé réagit aux contractions au niveau de son petit cœur. Euh, En général, on va prendre vos paramètres, donc un peu comme en consultation durant le suivi de grossesse, on va prendre votre tension, le pouls. Éventuellement, on vous demandera de faire une tigette urinaire. Et alors, en général, on va vous examiner aussi, faire un toucher vaginal pour voir un petit peu au niveau du col comment est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est ramolli? Est-ce qu'il est encore relativement dur? Au niveau longueur, est-ce qu'il s'est raccourci ou pas? Voir un petit peu, pouvoir estimer au niveau dilatation, comment le col se présente, ce qui permettra, si on a un doute, à savoir de est-ce qu'on est vraiment en phase de travail active ou pas, de pouvoir comparer l'évolution du col après 1 ou 2 heures. Donc parfois ça va nous aider pour savoir si effectivement c'est bien le début du travail ou oui c'est peut-être le début du travail mais il n'avance pas encore beaucoup et peut-être que vous seriez mieux à la maison de manière plus confortable, plus à l'aise, etc. et que il vaut mieux revenir un peu plus tard, quoi. L'examen montre que la maman est effectivement au travail. Et donc là, à partir de ce moment-là, comment ça va se passer jusqu'à la naissance? Alors, une fois que les sages-femmes voient que le travail a bien démarré, que on est dans la phase de travail active, en général, elles vont vous changer de salle et donc elles vont vous installer, vous allez aller en salle d'accouchement en fait. La plupart des maternités, la salle où vous faites le travail et l'accouchement est la même pour éviter que vous deviez bouger durant le travail de pièce, ce qui vous permet de petit à petit prendre connaissance des lieux. Euh, alors, une fois que le bébé naît, on va le mettre sur votre ventre. Il va naître évidemment tout mouillé, tout mouillé. Il a l'habitude d'être dans une petite piscine à 37 degrés, bien chaude, où il n'a rien à faire pour garder sa température. Donc c'est pour ça qu'on le met en peau à peau sur la maman, ce qui lui permet d'avoir son petit bébé sur elle, de faire connaissance de la première rencontre. Et alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des essuies, en général qu'on aura pris soin de chauffer. Donc ce sera des essuies déjà un petit peu chauds sur le bébé pour bien le sécher, ce qui va permettre de le stimuler aussi s'il ne prend pas sa première respiration immédiatement, voilà, ce qui n'est pas forcément problématique. Et souvent, on va lui mettre un bonnet aussi. C'est par la tête qui perd beaucoup de chaleur. Alors, en fonction de l'organisation de l'hôpital, de l'institution, et aussi du déroulement de l'accouchement, il y aura parfois un pédiatre qui sera présent à l'accouchement. Quand le pédiatre est présent, dans certains cas, il aime bien pouvoir examiner votre enfant tant qu'il est là. Simplement une question d'organisation. Il n'est pas là que pour la salle d'accouchement et donc il a aussi des bébés à voir à la maternité, parfois en néonate. Donc pour lui, parfois c'est plus simple de pouvoir examiner votre enfant tout de suite. Maintenant, si votre enfant s'adapte bien,
que le pédiatre est d'accord, l'examen du nouveau-né, juste après sa naissance, ne doit pas forcément être fait immédiatement. Donc il peut être différé au moment où on quitte la salle de naissance, donc le bloc d'accouchement, tout comme ils peuvent être faits par après. Donc ça permet que votre bébé reste en peau à peau et que ce moment de rencontre où le bébé en général est très attentif, assez éveillé parce qu'il a eu une grosse poussée d'adrénaline comme vous avant la naissance. Donc en général les bébés sont, ça dépend lesquels, mais très attentifs, ils ont parfois un regard très intense, que ces échanges de regards puissent être faits sans être perturbés par un professionnel qui vient prendre le bébé pour faire des examens de routine. Qu'est-ce qu'il va faire? En gros, ça va être peser votre bébé. C'est important de savoir quel poids il a à la naissance pour pouvoir, après à la maternité, surveiller la perte de poids. Tous les bébés vont perdre du poids dans les jours qui suivent la naissance. C'est quelque chose de tout à fait normal, mais il y a une surveillance à faire à ce niveau-là pour voir que la perte de poids ne soit pas trop importante. Et donc pour ça, c'est important d'avoir une mesure de poids qui est fiable, qui est réalisée à la naissance, ou ça peut être 1 ou 2 heures après la naissance. Et alors, conventionnellement, on va aussi mesurer la taille du bébé et le périmètre crânien du bébé. Maintenant, ces mesures vont être répétées de nouveau à la maternité en général quand vous allez quitter, avant de rentrer à la maison. Ne vous étonnez pas s'il y a des petites différences. Un bébé qui naît, il est tout regroupé, et donc la mesure de la taille ne va pas toujours être fiable au centimètre près. Et au niveau du périmètre crânien, ce qui se passe, c'est que votre bébé, pour pouvoir passer dans le bassin, l'espace est quand même relativement étroit et calculé. Et donc la nature est bien faite. Les os du bébé ne sont pas encore soudés entre eux au niveau des sutures. Donc si je reprends mon bébé, vous voyez qu'il y a des lignes. Donc il y a 2 fontanelles, la petite et la grande ici. Il y a des lignes. Et donc les plaques osseuses du crâne, si vous voulez, ne sont pas soudées, et ça permet que pendant le travail, pendant toute la durée du travail, ces plaques se rapprochent, voire se chevauchent légèrement. Et donc ça peut donner un périmètre crânien à la naissance qui serait un peu inférieur voilà, à ce qu'il serait normalement une fois que les plaques vont vraiment reprendre leur place et se mettre bien côte à côte. Donc ça peut fausser la mesure en donnant une mesure plus basse. En général, on va regarder qu'il n'y a pas de malformation visible. On va souvent lui donner une vitamine qui s'appelle la vitamine K, qui limite le risque de saignement, puisqu'on sait que certains bébés ont un déficit, une insuffisance en vitamine K à la naissance, et donc sont un peu plus à risque de saignement, donc d'hémorragie que d'autres. Comme on ne sait pas quels bébés sont à risque, on donne de la vitamine K à tous les bébés à la naissance, soit en injection intramusculaire, donc ça se fait en général dans la cuisse, soit dans la bouche. Et alors il y a certains hôpitaux, pas tous, qui mettent aussi des gouttes dans les yeux des bébés pour la prévention de certaines infections oculaires à la naissance. En gros, ça, c'est des examens qui sont faits classiquement à la naissance, les petites choses qu'on fait d'office, quel que soit l'endroit où le bébé naît, quoi.